La 18e nuit du communicateur n'a pas pu se tenir hier nuit comme prévu. Les dieux de la technique ont fait reporter cette cérémonie de récompense des meilleurs journalistes burkinabés. Les candidats au prix Galian et les invités ont rendez-vous le 3 juillet prochain. Dans cette édition, nous irons à la découverte de deux jeunes entrepreneurs à Dédougou. L'un excelle dans la restauration et l'autre dans la boucherie. Grâce au soutien financier du ministère en charge de la jeunesse, ils sont devenus aujourd'hui des modèles de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un invité dans cette édition, nous recevons M. Lutherian Mugo de l'ONG Diaconia. Cette ONG a organisé l'événement dénommé Africapacité 2015. Nous en saurons davantage dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette édition sur la RTB. C'est un événement qui était très attendu par les professionnels des médias au Burkina Faso. La cérémonie de récompense des meilleurs journalistes burkinabés, la nuit des Galias, n'a pas pu se tenir hier soir comme prévu. La raison de cette situation, des problèmes techniques, les explications avec Draman Guinée. 2015 qui devrait se tenir hier nuit ont avorté à la dernière minute. Pourtant, tout était bien parti pour réussir la 18e nuit du communicateur et juste au démarrage, une défaillance sur le système sonore survient. Voilà, il s'agit véritablement d'un problème de sonorisation. Voilà. La télé était là, Sidonie Production était là, et ce problème de sonorisation a conduit à une prise de décision qui a reporté bien sûr les Galiens au 3 juillet 2015. Le 25, on a joué sans problème. Le 26, toute la matinée, ça a joué sans problème. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, on ne sait pas. Peut-être, vous savez, avant un diagnostic bien approfondi, je pense que le côté énergie, le problème du côté énergie n'est pas écarté. C'est Sidonie Production qui épaulait la RTB pour la sonorisation. Les deux partenaires ont tenté en vain de sauver la situation. Nous avions notre énergie et eux également, ils avaient leur énergie à part. Donc j'ai demandé à ce qu'on se mette sur le même réseau électrique, ce qui a été fait, mais il y avait toujours un problème. Donc il a fallu que je descende la sono que nous disposions. Du cas, bon, cette sono, on l'a installée. Ça marchait, mais on avait quelques petits soucis. L'ordinateur de Sidonie également avait des problèmes. Donc il fallait chercher un ordinateur venir pour rattraper. J'ai demandé au directeur si on pouvait annuler, puisqu'il n'y avait pas de sono dans la salle. Nous avons ressenti un certain nombre d'effets au niveau de tous les équipements, notamment au niveau de la régie du car, notamment au niveau de l'équipement de transmission. Et bien sûr, il faut dire qu'au niveau de la sonorisation aussi, il y a eu des problèmes, c'est-à-dire des dégâts. Les dieux de la technique n'étaient pas avec ces professionnels du son et de l'image. La RTB, tout en déplorant des dégâts sur ses installations, s'excuse auprès de tous pour le faux bon. Seulement quelques minutes de difficulté et les dégâts sont énormes. Si la RTB est toujours en évaluation de ses pertes, Sidonie Production, elle, estime ses dégâts à des millions de francs CFA. Échange hier entre les rédacteurs en chef des différents organes de presse burkinabés et les responsables du Conseil supérieur de la communication. Au menu des échanges, la décision du CSC portant réglementation de la couverture médiatique des activités des partis politiques. Il s'agit des rédacteurs en chef, la notion de campagne électorale déguisée. Les responsables du CSC leur ont aussi rappelé que les activités des partis politiques ne doivent pas être relayées par la presse avant l'ouverture de la campagne électorale. Le reportage de Ismaël Diloma Sirima. Le Conseil supérieur de la communication CSC veut mieux se faire comprendre de la presse. La structure de régulation des médias a clarifié aux rédacteurs en chef de différents organes de presse la notion de campagne déguisée. De même, le CSC leur a rappelé que les meetings, les assemblées générales et les parrainages à caractère politique sont interdits. La décision du CSC vise à éviter une rupture par quelque couverture que ce soit, une rupture de l'égalité ou d'une représentation équitable des candidats, mais pas de verrouiller complètement. C'est pourquoi, selon le CSC, il reste certaines ouvertures telles que les spots, les communiqués et les couvertures des investitures qui sont autorisées. Cependant, la notion de pré-campagne, différente de campagne déguisée, a intrigué les participants.
La pré-campagne n'est pas organisée par la loi. Parce que la loi ne dit pas expressément la notion de pré-campagne. Nulle part dans la loi, vous allez voir pré-campagne. Donc il était difficile pour le régulateur également de s'appuyer sur une notion qui n'est pas définie par la loi. La présidente du CSC a signalé que certains médias, sans les nommer, ont outrepassé la décision du 22 juin et elle les invite à bien vouloir se conformer. Nous ouvrons la page entretien de ce journal. Bonjour, Monsieur Luther Yamugo. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur pays de l'ONG Dzakonia. Votre structure a organisé l'événement Afrique Capacité 2015. C'était les 25 et 26 juin dernier à Léo. Est-ce que vous pouvez déjà rappeler ce qu'il faut comprendre par Afrique Capacité? Merci de cette opportunité que vous nous donnez de faire un bref compte-rendu des résultats des travaux d'Afrique Capacité. Afrique Capacité est donc une conjonction des vocables Afrique et capacité pour induire une dynamique de prospective continue afin de permettre aux acteurs de la gouvernance de s'asseoir autour d'une même table, d'échanger sur les problématiques de l'heure et d'identifier des axes de renforcement des capacités pour les réguler. D'accord. Et cette année, Afrique Capacité a été organisée sous un thème qui évoque la capacitation et la reculturation fondée sur les valeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en français facile ce qu'il faut comprendre par ces notions-là et quel peut être leur intérêt pour la gouvernance démocratique au Burkina Faso? Très bien. Alors, Afrique Capacité pour cette édition de 2015 s'inscrit dans une vision globale qui est celle d'une transition apaisée pour une démocratie consolidée. Alors, à cet égard, il était important d'identifier des axes de renforcement des capacités des différents acteurs de la gouvernance à l'heure actuelle, notamment les acteurs publics, les acteurs du secteur privé, ainsi que les organisations de la société civile, afin que dans une dynamique de responsabilité collective et de subsidiarité active, chaque acteur puisse jouer clairement son rôle pour la consolidation de la démocratie. La reculturation induit, quant à elle, le recours aux valeurs. Parce que nous avons pris pour exemple et pour opportunité les élections qui vont se dérouler bientôt. Nous estimons que si l'ensemble des acteurs jouent leur rôle et que s'ils s'appuient sur des valeurs fondamentales et partagées, ces élections auront davantage de chances d'être transparentes avec des résultats acceptés par tous ces acteurs. D'accord. Et quels sont justement les acteurs qui ont pris part à cet événement et qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement comme travail au cours de Afrique Capacité 2015? Afrique Capacité a été l'occasion de réfléchir donc ensemble sur les mécanismes de capacitation et les mécanismes de reculturation. Nous avons au cours de ces travaux eu d'éminents panélistes qui ont partagé et décortiqué tous ces thèmes. Ensuite, nous avons identifié des tendances lourdes qui permettront justement de les opérationnaliser. Par exemple, il est ressorti que la transitologie, qui est un concept qui permet de mettre en exergue et d'exalter un certain nombre de valeurs, doit être retranscrite dans le vécu quotidien des Burkinabés pour une implémentation des valeurs qui sont contenues dans notre Constitution, qui sont contenues dans la Charte et qui existent également dans nos traditions et dans nos référents. Concrètement, il faudrait, au sortir de toutes ces réflexions, que l'ensemble des acteurs s'engagent. Nous avions donc les autorités de la transition, le président du Conseil national de la transition, le président de la Commission électorale nationale indépendante, des représentants du gouvernement, des organisations du secteur privé et surtout les organisations de la société civile étaient à ce rendez-vous. D'accord. Est-ce à dire que vous estimez que vous êtes parvenu aux résultats que vous attendiez? Tout à fait. Afrique Capacité nous a permis d'identifier 5 axes majeurs. Le premier axe, c'est la convergence de vues pour une promotion d'une démocratie à haute intensité citoyenne, c'est-à-dire qui ouvre des axes de participation à toutes les catégories sociales, que ce soit les jeunes, les femmes, les personnes handicapées et tous ceux qui ont des contributions à apporter. Le second axe, c'est donc le passage de l'exaltation des valeurs à leur implémentation, qui se fera concrètement par l'adoption de codes de bonne conduite, par l'adoption de codes d'éthique et par l'adoption de mécanismes agrégés de valeurs qui permettront d'aller ensemble vers des élections transparentes. Le troisième axe, c'est l'opérationnalisation d'un dispositif de veille électorale qui sera mis en exergue par les organisations de la société civile afin de contribuer avec la CENI à la transparence des élections. Le quatrième axe, c'est l'implication continue de l'ensemble des acteurs pour que chacun puisse s'approprier
le processus. Et le 5e axe, c'est l'identification d'axes prospectifs, parce que tout ne s'arrête pas avec les élections. Les élections doivent être une opportunité de consolider la démocratie. D'accord, tout cela a été identifié. Quelle sera la suite justement que vous allez donner à ces recommandations? Est-ce qu'il y a des actions à court terme qui seront menées? Alors, à court terme, les organisations de la société civile se retrouveront bientôt parce que nous partons du principe que ce sont les organisations de la société civile qui jouent le rôle de gardiens du temple et qui permettront la préservation de ces valeurs sur lesquelles nous avons travaillé. Elles vont donc se retrouver à nouveau pour mettre en synergie l'ensemble des initiatives qu'elles auront à mettre en œuvre dans le cadre des élections. Il y aura donc des actions d'éducation au vote, des actions de formation et des actions de monitoring et d'observation des élections. Nous allons mettre ensemble une plateforme qui va s'appeler d'ailleurs burkinavote.com qui permettra en temps réel à tous les citoyens de suivre tout le déroulement du processus électoral grâce à des mécanismes d'observation par les technologies de l'information et de la communication. À moyen terme, il s'agira encore de provoquer un cadre de dialogue avec les autres acteurs pour réfléchir ensemble sur les axes collaboratifs. Et à long terme, donc dans une dynamique structurelle, il faudra maintenir cette veille permanente et citoyenne et identifier déjà une destination. Où est-ce que les Burkinabés veulent se retrouver après les élections? Le tout ne sera pas de les organiser, de les réussir, c'est un enjeu majeur, mais ces élections doivent nous permettre de nous réconcilier avec nos valeurs. Merci, M. Luther Yamego. Je rappelle que vous êtes le directeur pays de l'ONG Diaconia et vous étiez là pour nous parler de l'événement Afrique Capacité 2015 tenu les 25 et 26 juin à Léo dans la Sicile. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Le projet du pôle de croissance du Sahel est en préparation au Burkina Faso. Les membres du groupe technique de préparation, les représentants des programmes et des secteurs intervenant dans ce projet mettent leurs actions en synergie pour sa bonne exécution. Ils se sont réunis à cet effet à Ouagadougou pour examiner le cadre logique et identifier les activités à réaliser dans le cadre du pôle de croissance du Sahel. Et les conclusions de leurs travaux seront transmises au gouvernement pour adoption. Estelle Judith Assauba. Le pôle de croissance du Sahel a été lancé par le gouvernement pour permettre aux populations et à l'État de tirer profit des retombées minières et du potentiel de croissance des secteurs porteurs dans la région du Sahel. Lentement et sûrement, le projet entre dans sa phase de mise en œuvre. L'atelier de ces 2 jours visait en fait 2 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était d'examiner les propositions d'activité et le cadre logique du projet afin d'apporter des améliorations. Le deuxième objectif, c'est de voir quel type de synergie on pouvait développer entre le projet et puis les autres projets qui sont en exécution, en préparation dans la région du Sahel, de sorte à pouvoir mutualiser les moyens pour éviter d'aller sur le même terrain, mais beaucoup plus se situer dans une logique de complémentarité. Le projet est prévu pour être exécuté en 4 composantes. Pour assurer sa mise en œuvre efficace, l'unité de préparation du projet et les représentants des structures concernées ont ensemble identifié les activités à réaliser. On a identifié des actions en termes de l'amélioration du climat des affaires. On a également identifié des activités pour ce qui concerne la composante 2 en termes d'amélioration de la plateforme infrastructurelle. Le cadre logique et les activités identifiées seront soumis au cours du mois de juillet au comité de supervision pour validation, puis transmis au gouvernement pour adoption. La CIF, la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest, tient à Ouagadougou son assemblée générale. Cette assemblée générale se tient pour la 6e fois et elle répond à un devoir de rendre compte du bilan de la gestion au sein de la CIF. Entre mobilisation d'épargne et octroi de crédit, le bilan de la CIF est jugé positif, même si les activités ont été réalisées dans un contexte marqué par des crises sociopolitiques dans les pays concernés. Mounira Kéré et Estelle Judith Assauba. La CIF, la Confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest, fait le bilan de la gestion de l'année écoulée. Cette 6e Assemblée générale va examiner et statuer sur les activités et les comptes de l'exercice de 2014. Tous nos indicateurs de portée sont à la hausse. Le membership, c'est-à-dire les clients, nous passons de 3 millions
400 000 clients à 3 500 000. Nous avons une très bonne performance avec les caisses populaires de Burkina. Nous sommes très fiers, qui a fait un excédent très important. Avec plus de 117 milliards de francs CFA comme épargne mobilisée et environ 244 milliards de francs CFA au titre des crédits octroyés, la CIF détient une part belle en matière de contribution au développement économique et social de ses pays membres. Le secteur informel contribue pour une grande part donc, dans la création de richesses dans notre pays, donc dans le PIB. Donc le système financier décentralisé permet d'accompagner ces structures-là. Permet également d'accompagner d'autres composants de la société qui n'ont pas accès au crédit classique des banques. C'est à ce en quoi on dit que les systèmes financiers décentralisés contribuent à lutter contre la pauvreté. La CIF est le fruit d'une collaboration entre 6 réseaux de microfinance implantés dans 5 pays de la zone UEMOA. Son objectif est de faire de ces entreprises partenaires de véritables outils de lutte contre la pauvreté et d'intégration sous-régionale. Le manque de professionnalisme dans le secteur des transports terrestres est une réalité au Burkina Faso. Face à ce constat, les autorités ont adopté de nouveaux textes qui réglementent le transport routier. Il s'agit de 2 décrets qui présentent l'organisation et les critères d'accès au métier de transporteur routier. Reste maintenant aux acteurs du domaine de s'approprier ces textes, d'où cette rencontre organisée à Ouagadougou. Mounira Kéré et Draman Guinée. Un atelier pour étudier les nouveaux décrets relatifs au transport routier au Burkina Faso. Il s'agit du décret portant fixation des catégories de transport routier et des conditions d'exercice de la profession et de celui portant composition, organisation et fonctionnement des instances consultatives des transports terrestres. En 2 jours, ces acteurs du secteur routier vont s'approprier ces textes réglementaires. C'est en fait pour faire suite à la loi par ces décrets d'application qui ont besoin aujourd'hui d'être disséminés de par le pays pour que tout le monde sache qu'il y a des textes et que les participants s'approprient les textes. Il suffit de regarder comment les gens circulent, il suffit de regarder comment le métier de transporteur là, est exercé par tout le monde. Ces 2 décrets s'inscrivent dans la dynamique du ministère en charge des transports de répondre aux nombreux défis qui se présentent au secteur. Sur le plan de l'accès à la profession, il y a des innovations aussi, à savoir la distinction nette entre ceux qui font le transport pour compte propre et ceux qui font le transport pour compte d'autrui. Donc il y a aussi dans ces textes des sanctions qui peuvent consister au retrait de la licence si vous ne respectez pas les conditions d'exercice du transporteur. Mieux organiser le transport routier au Burkina Faso et mieux orienter les activités en la matière, c'est le but de cet atelier. Hier soir, la Loterie nationale du Burkina a offert un véhicule de désincarcération à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ce véhicule, dont la valeur est estimée à 100 millions de francs CFA, est la concrétisation d'une promesse faite en 2014 et il permettra aux soldats du feu de mieux faire face aux urgences. Pour les sapeurs-pompiers, ce véhicule est un outil approprié pour les interventions en cas d'accident de circulation ou tout autre sinistre. Le reportage de Lazare Pouya. D'un coût estimé à environ 125 millions de francs CFA, ce véhicule de désincarcération multifonctionnel est également équipé d'une police d'assurance tout risque d'un montant de 3 millions de nos francs, dont de la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, à la caserne des sapeurs-pompiers de Boromo. Ce véhicule spécifique pour les interventions permettra aux soldats du feu d'être plus opérationnels dans leurs actions de secours d'urgence. Ce véhicule permet d'éclairer les lieux de l'intervention. Ce véhicule également permet de découper les véhicules. Ce véhicule également possède notamment, ça dispose d'une petite lance qui permet d'éteindre le feu lorsqu'il y a des incendies sur les véhicules. Les accidents de la circulation sont on ne peut plus préoccupants au Burkina. Le dramatique accident de Boromo en 2008 et le tragique accident de 2014 des Burkinabés en terre togolaise sont autant d'exemples malheureux qui ont poussé la LONABé à construire une caserne des sapeurs-pompiers à Boromo, et ce don de véhicules constitue le deuxième volet de son intervention. On avait promis un camion de désincarcération. On a voulu apporter notre soutien à la brigade des sapeurs-pompiers pour pouvoir sauver les vies. La LONABé a également fait le plein en carburant de ce véhicule pour permettre aux conducteurs de rejoindre Boromo en toute quiétude.
Il est également attendu dans les mois à venir une ambulance pour renforcer le parc de Boromo. En page santé, la campagne de lutte contre les carences en micronutriments a été lancée au Burkina Faso. Il s'agit de supplémenter les enfants en vitamine A et de les déparasiter. Cette campagne qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire national concerne les enfants de 6 à 59 mois. Et c'est au centre de santé et de promotion sociale du secteur 19 de Ouagadougou que le ministre de la Santé est allé procéder au lancement de cette campagne. Nathalie Sawadougou Nabalou. Un visiteur de marque dans la famille Ouedraogo, le ministre de la Santé, venu administrer aux enfants la vitamine A et du mébendazole. Depuis pratiquement 2006, nous avons introduit dans nos activités des campagnes régulières de supplémentation en vitamine A. Et du reste, ces campagnes ont été renforcées en passant à ce qu'on appelle les activités de campagne dénommées JVA+, qui consistent outre à supplémenter les enfants de 6 à 59 mois avec la vitamine A, de profiter de cette occasion pour les déparasiter et pour lutter contre les vers intestinaux. Ce geste marque le début du premier passage de la campagne de supplémentation en vitamine A et de déparasitage. Le ministre a pu visiter le CSPS, le Centre de santé et de promotion sociale du secteur 19. Une visite qui a impressionné la partenaire. Pour l'UNICEF, un enfant qui n'est pas enregistré perd ses droits dès sa naissance. Mon appel est que ce service soit aussi dans toutes les maternités le plus que possible pour qu'un enfant aussitôt né soit enregistré. La campagne de supplémentation en vitamine A et de déparasitage est prévue pour durer 4 jours, et ce dans tout le territoire national. Pour la protection des enfants en conflit avec la loi et des enfants en danger, une loi a été adoptée en mai 2014 au Burkina Faso. Dans le cadre de la vulgarisation de cette loi, un atelier se tient depuis hier à Bobo-Dioulasso. Prennent part à cet atelier des magistrats et des officiers de police judiciaire. L'objectif est de leur présenter cette nouvelle loi sous toutes ses facettes afin qu'elle soit mieux connue et surtout bien appliquée par ces acteurs de la justice. Le reportage de Rukia Sanou. Les enfants en conflit avec la loi ou en danger bénéficient désormais d'un traitement adapté à leur situation de mineur. Jusque-là, la loi en la matière datant de 1961 soumettait la plupart de ces mineurs au même régime juridique que les majeurs. Un fait auquel la loi numéro 15 AN du 13 mai 2014 portant protection de l'enfant en conflit avec la loi ou en danger vient mettre un terme avec de nouvelles dispositions. Au lieu de 72 heures, par exemple, la garde à vue des enfants est désormais de 48 heures, renouvelable une fois. Il y a également la notion de la médiation pénale. C'est une mesure qui permet de trouver une solution, une conciliation entre l'enfant, ses parents et puis la victime, afin que l'affaire n'aille pas très loin, carrément jusqu'en phase de jugement. Et si elle atteint cette étape de jugement, l'affaire sera prise en charge par des magistrats attitrés. On veut qu'au niveau de au siège de chaque tribunal de grande instance, il y ait un juge des enfants. On ne veut plus qu'il y ait le cumul. On ne veut plus qu'elle soit le même juge qui juge aussi bien les adultes, les majeurs que les mineurs. Ce sont autant d'innovations qui seront présentées à ces officiers de police judiciaire et à ces magistrats au cours du présent atelier. L'objectif est qu'ils s'en approprient pour une application effective de ce nouveau dispositif. Une femme qui exerce le métier de boucherie, cela n'est pas courant dans notre société et pourtant c'est le choix de Cécile Minougou. Cette jeune femme est aujourd'hui un modèle d'entrepreneuriat dans la ville de Dédougou. Un autre exemple dans la cité de Bankui, c'est Souleymane Drabo. Lui excelle dans la restauration, mais pour y arriver, ces deux entrepreneurs ont bénéficié des fonds du ministère en charge de focus. Simple vendeur de café en 2009, Souleymane Drabo est aujourd'hui l'un des meilleurs restaurateurs de la ville de Dédougou. Grand prix du secteur informel en 2009, Souleymane Drabo, employeur de 8 personnes, a à son actif plusieurs attestations de reconnaissance. On a bien commencé par la vente du café et le café continue à marcher. Dieu merci, aujourd'hui on est rentré dans la restauration et on continue à se performer dedans.
Voilà, il y a eu quand même des projets qui nous ont appuyés. Je crois que s'il y a l'affluence depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, c'est que bon, quelque part, là, il y a quelque chose de très correct, en tout cas qui pousse les gens à venir. Il a une spécialité qui fait la tête de bouton. Tout comme Souleymane Drabo, Cécile Minungu se positionne aujourd'hui parmi les meilleurs bouchers de la cité de Bangui. C'est avec mes fonds propres que j'ai eu à travailler jusque-là. Voilà, donc c'est par la suite maintenant que j'ai eu l'appui du PAFASP par la journée de l'entrepreneuriat burkinabé et avec le fonds d'appui également pour les jeunes et le FEJ. Voilà, donc j'ai eu 2 prix pour pouvoir agrandir l'activité. Grâce à l'appui des différents fonds des ministères en charge de la jeunesse, Souleymane Drabo et Cécile Minungu sont actuellement des modèles en entrepreneuriat pour la jeunesse. Des efforts reconnus par les ministres de tutelle. Il faudrait que ces deux, entrepreneurs soient hissés comme modèles, n'est-ce pas, aussi bien dans la région de la Boucle du Mouroun qu'au niveau national. Parce que ce sont des modèles, n'est-ce pas, d'entrepreneurs réussis. En visitant ces jeunes entrepreneurs, le ministre Salifou Dambélé invite la jeunesse burkinabé à leur emboîter le pas pour vaincre le chômage et promouvoir l'auto-emploi. Un premier pont d'échange Internet au Burkina Faso a été lancé hier à Ouagadougou. Le pont d'échange Internet est une technologie qui permet des échanges Internet de manière locale. L'avantage de cette technologie est la grande fluidité et la sécurisation du trafic, ainsi que la réduction des coûts d'accès à Internet. À noter que le lancement technique de ce pont d'échange Internet s'inscrit en marge des activités de la Semaine nationale de l'Internet. Le reportage de Frédéric Etienne Bassenga. 1, 2, 3. Et c'est parti. Le Burkina Faso a désormais un point d'échange Internet. Il a fallu une 60aine de millions de francs CFA et la complicité de 9 entreprises dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour aboutir à cette œuvre. C'est comme un échangeur dans le trafic routier. Voilà, ça va permettre au trafic Internet local d'aller d'un fournisseur vers un autre sans être obligé de passer à l'international. Donc le trafic Internet que nous échangeons entre vous et moi en tant que Burkinabé, si nous utilisons le nom de domaine, c'est-à-dire l'Internet, ça va rester localement ici. Le point d'échange Internet est donc un outil qui va faciliter l'échange du trafic Internet entre les différents fournisseurs d'accès Internet installés au Burkina Faso. C'est un élément important dans notre dispositif. Vous savez que l'amélioration de la qualité du réseau Internet est une de nos priorités. Ça va nous permettre donc de mieux sécuriser donc sur les équipements et puis surtout de pouvoir économiser en temps mais aussi en argent donc, pour ce qui se fait donc, en ce moment aujourd'hui. Ajouté à ce point d'échange Internet, un cache de Google sera installé dans les mois à venir. Une technologie qui, au dit des techniciens, va apporter une grande valeur ajoutée avec à la clé l'économie d'une part significative de la capacité de la bande passante. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un très bon week-end et à demain.